Chers amis, bonsoir. Oui, à une heure pareille, il fait nuit, donc je travaille à l'intérieur maintenant. Je viens de regarder les infos ce soir et j'ai vu ce qui se passe en Ukraine. Et je suis évidemment absolument consternée de voir la quasi-guerre civile qui est en train de s'installer, quoi. Alors malheureusement, contrairement à ce que dit Vladimir Poutine, on sait tous bien évidemment que les pro-russes en Ukraine sont complètement infiltrés par l'armée de Vladimir Poutine, ça n'est un secret pour personne. Alors il a assuré auprès de Washington aujourd'hui qu'il n'en était rien. Alors pour quelle raison dans ce cas-là se félicite-t-on du fait que Vladimir Poutine ait effectivement demandé aux autonomistes, aux russophones, de libérer les membres de l'OSCE? Pourquoi? Hein? C'est intéressant quand même comme remarque. Alors j'ai vu qu'il y avait 35 morts à Odessa, ce qui est évidemment absolument terrifiant. Mais j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos avant que les pro-russes en Ukraine doivent utiliser des modes démocratiques pour faire valoir leur désir de devenir russe. Utiliser les voies démocratiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne surtout pas agir comme ils le font là. C'est-à-dire que prendre les administrations ville après ville, non, ça n'est pas ça la démocratie. C'est le contraire de la démocratie. Ce sont eux qui sont entièrement responsables de l'état de guerre aujourd'hui. Et ça n'est absolument pas le gouvernement de Kiev. Voilà. Alors moi, en fait, je vais donner un conseil au gouvernement ukrainien. Moi, je leur conseille de communiquer sur les élections qui vont avoir lieu. Communiquer sur les élections, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les médias aujourd'hui, organiser des émissions de télévision où vraiment la totalité des candidats sont représentés et la totalité des idées, y compris les russophones, doivent absolument être représentées de façon démocratique dans des émissions de télévision où ils débattent, où ils argumentent, où ils défendent leur position. Ils défendent avec des mots, avec des phrases, avec des discours, avec des arguments. Qu'est-ce qu'ils ont comme arguments pour dire « nous sommes russes intellectuellement et nous voulons redevenir russes ». Je veux dire, l'autonomie des mouvements autonomistes peuvent être considérés comme recevables politiquement à partir du moment où ils sont exposés de façon démocratique, tel que c'est prévu. Donc, certainement pas comme c'est fait actuellement. Voilà. Donc, le gouvernement ukrainien a parfaitement raison dans son attitude aujourd'hui vis-à-vis d'eux. Voilà. Quant à Vladimir Poutine qui demande à Washington d'intercéder auprès du gouvernement ukrainien, eh bien qu'il s'occupe de ses affaires. Ça n'est pas ses affaires, ce qui se passe en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ça regarde le gouvernement ukrainien d'abord, avant tout. Et certainement pas ni Vladimir Poutine, ni Barack Obama. Voilà. L'Ukraine, le présent de l'Ukraine et le futur de l'Ukraine, ça regarde les Ukrainiens et surtout le gouvernement ukrainien. Quant aux russophones, ils doivent, eux, se faire entendre de façon démocratique. Alors, est-ce qu'ils ont présenté un candidat? Est-ce qu'ils ont présenté quelqu'un pour les élections qui vont avoir lieu? Est-ce que leurs théories sont argumentées? Est-ce qu'ils sont représentés par des gens qui sont entendables, c'est-à-dire écoutables, c'est-à-dire qui avancent une argumentation qui soit vraiment étayée? Après tout, pourquoi pas? Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Hein. Voilà.